Salomé, tu reviens d'une longue blessure, une rupture des ligaments croisés. Donc, déjà, comment tu vas, comment tu te sens aujourd'hui? Ça va, merci. Oui, bah là, on est sur la fin, donc forcément, ça va mieux. Comment s'est passé un petit peu ton protocole de soins? T'étais pas tout seul, je crois qu'il y avait Eva aussi qui avait la même blessure que toi. Comment ça s'est passé un petit peu? C'est ça. Dans notre malheur, on a eu la chance de pouvoir le vivre à deux. On l'a vécu en plusieurs étapes. Au départ, je suis rentrée un peu chez moi dans le sud, dans ma famille, où j'ai pu faire ma rééducation là-bas. Et quand je suis revenue ici, j'étais déjà à 3 ou 4 mois, il me semble. Donc je pouvais déjà retoucher un peu le ballon, etc. Et après, arrivé ici, on a évolué ensemble avec le staff médical et le prépa. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Donc là, contre Lyon, avant la trêve internationale, tu as fait ta première rentrée en jeu depuis bien longtemps. Comment étaient les sensations? Comment tu t'es senti quand tu as touché le ballon pour la première fois? Au départ, j'étais un peu stressée. Je ne savais pas si j'étais capable de vraiment mettre le pied et aller au duel. Et au final, mon premier ballon, je lâche un tacle. Donc, j'ai su que j'étais dans le bain et au final, je l'ai plutôt bien vécu. J'étais assez tranquille quand j'ai touché mes premiers ballons. Donc, ensuite, dans la lignée de technique de ça, quoi. Là, tu en es où actuellement? Est-ce que tu vas pouvoir disputer un match complet ce week-end ou c'est encore trop tôt? Non, non, pas du tout. Là, comme on a dit avec le staff médical, pardon, j'ai le droit de jouer 45 minutes. Donc après, ce sera les choix du coach, mais j'ai le droit de jouer 45 minutes. Qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir apporter à cette équipe maintenant que tu es de retour? Un peu de calme, je pense, technique. J'ai cette facilité à être plutôt sereine, balle au pied. Donc je pense que je peux apporter ça. Un peu de leadership aussi. Je commence à être un peu âgée. Je fais partie des plus vieilles de l'équipe, donc essayer d'apporter cette sérénité, ce calme et cette confiance qui nous a un petit peu manqué au début de saison. Comment tu as vécu justement ce début de saison de l'équipe d'un œil un petit peu extérieur vu que tu n'étais pas sur le terrain? Ben forcément, on a dû recréer un groupe. On a un groupe très jeune. On a quand même perdu pas mal de choses la saison dernière, donc on a dû recréer quelque chose. Et je trouve que plus les matchs passent et plus on a ce collectif qui commence à prendre forme. Notamment face à Fleury et Lyon, on a vu vraiment une force collective. Alors malheureusement, on n'a pas gagné, on n'a pas ramené de points. Mais ce qu'on a fait à 10 contre 11 contre Fleury, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et quand on sait qu'on joue Lyon et qu'elles ont mis 11 buts le match précédent, le match qu'on a fait, je pense qu'il est aussi très intéressant. Donc je pense qu'on doit continuer à avoir cette force collective des deux derniers matchs. Et je pense qu'avec cette force collective, on peut vraiment aller gagner des matchs. Et dès ce week-end face à Strasbourg. Là, c'est ta troisième saison au HAC. Est-ce que tu t'attendais à vivre un début de saison aussi compliqué et comment tu juges le niveau de l'équipe cette année? Ben, pas forcément. On s'attendait pas forcément à ça. Maintenant, on sait on joue pas non plus les 3 premières places du championnat. On sait que voilà, le HAC joue le maintien la plupart du temps. Mais l'équipe, comme je l'ai dit, commence à prendre forme. De plus en plus, on a retrouvé Eva qui aussi fait du bien derrière. Je reviens aussi, donc forcément, ça crée plus de concurrence et grâce à ça, ça élève aussi le niveau de l'équipe. Et je pense que la deuxième partie de saison va être très intéressante et qu'on peut vraiment rattraper les équipes qui sont devant nous et pourquoi pas aller chercher le maximum de points et la meilleure place possible. Mais je suis sûre qu'on peut se maintenir et qu'on va se maintenir. Ça passera sûrement par des résultats aussi face à des concurrents directs, comme Strasbourg que vous recevez ce week-end. Voilà, quel genre de match tu t'attends samedi? Déjà, il ne faut pas se mettre de pression. C'est un match très important, mais il faut avoir une pression positive plutôt, en tout cas. C'est pas la fin du monde si demain on gagne pas. Maintenant, comme je vous ai dit, je trouve que ça fait plusieurs semaines qu'on a une force collective qu'on n'avait pas forcément au départ. Et avec cette force collective-là, je pense qu'on va pouvoir gagner énormément de matchs. Et je pense que dès ce week-end, on peut vraiment taper un grand coup et engendrer des points face à Strasbourg. Quel est ton regard sur cette équipe de Strasbourg? Je connais pas vraiment, je vais pas mentir. Maintenant, on a analysé un peu avec le staff leur manière de jouer. Je vais pas dire comment elle joue et comment on va jouer, mais c'est une équipe quand même cohérente qui a une philosophie de jeu. Et nous, on va essayer de contrer ça et de garder nos principes de jeu à nous, de mettre beaucoup d'agressivité dans les duels
et après de leur marcher dessus. Oui, puis le prochain match, ça sera à Guingamp après. Donc ça va encore être une équipe, on va dire, de votre championnat. Donc c'est deux matchs vraiment qu'il ne faut pas rater avant la trêve hivernale. Exactement, on sait que si on gagne ces 2 matchs-là, on aura sauvé, entre guillemets, notre première partie de saison. Quand on voit ce qu'on a fait les dernières saisons, on était à 12 points ou à peu près, je crois, à la trêve. Donc si on gagne nos 2 prochains matchs, on sera à 9 points. Donc on sera à peu près dans ce qu'on est censé être pour pouvoir se maintenir. Et pour en revenir à toi, pendant ta blessure, le club t'a proposé une prolongation de contrat. Donc ça prouve que le club compte sur toi et ça doit faire plaisir, j'imagine. Non, forcément, au moment où je me fais les croisés, il y a plein d'interrogations qui ont été dans ma tête. Et le club m'a directement donné confiance et m'a rassuré en tout cas sur le fait qu'il comptait me garder, qu'il comptait encore sur moi pour les prochaines saisons. Donc ça m'a rassuré rapidement, quoi. Ouais, tu te projettes à long terme au HAC? Mais j'espère, après on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais j'espère, j'ai signé 2 ans. Là, ma priorité, moi, c'est de me remettre bien et de récupérer mon niveau. Et après, dans tous les cas, j'ai encore une année supplémentaire, donc forcément, j'ai ma tête qu'au HAC et j'espère pouvoir se maintenir cette saison, même si je sais qu'on va le faire. Et après, par la suite, on verra ce qu'il en est.